Covid-19 au Niger, lancement d'une campagne de vaccination de masse. Les autorités entendent convaincre les personnes réticentes. Libération sous caution d'un correspondant du New York Times au Zimbabwe, Jeffrey Moyo est accusé d'aider des journalistes étrangers à obtenir de fausses accréditations. Et puis législative en Algérie, le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale, vit en tête des résultats avec 105 sièges obtenus. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Niger a lancé mardi une campagne de vaccination de masse contre le coronavirus pour convaincre un maximum de personnes encore réticentes à se faire vacciner, a annoncé le ministre de la Santé. Les précisions. Le Niger a commencé à vacciner sa population contre la Covid-19 depuis le 29 mars. Malheureusement, c'est encore timide, a déploré lors d'un point de presse Ilyassou Maïnassara. La campagne de masse se déroulera jusqu'au 22 juin et vise à toucher le maximum de la population, notamment ceux qui sont âgés d'au moins 18 ans, a-t-il déclaré. Elle vient en appui à des séances de vaccination en cours depuis le 29 mars sur des sites officiels qui attirent peu de monde, selon les autorités qui avaient indiqué fin mai que quelques 170 000 personnes seulement avaient été vaccinées contre la Covid-19 en 2 mois. Cette méfiance est surtout due aux rumeurs et aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les vaccins, estiment les médias locaux. Pour cette nouvelle campagne nationale, des équipes de vaccinateurs seront déployées dans les ministères, les institutions de l'État, la présidence, l'Assemblée nationale et autres, dans les services publics et privés, les casernes et les compagnies de transport pour vacciner les agents et les usagers, a détaillé le ministre. En décembre 2020, le gouvernement nigérien avait annoncé son objectif de vacciner en 2021 47% de la population totale du pays, estimée à plus de 20 millions de personnes. Le Niger a reçu 780 000 doses de vaccins, 400 000 doses de vaccins Sinopharm offertes par la Chine, 355 000 doses de vaccins AstraZeneca via le programme COVAX, destiné à fournir des vaccins aux pays à faible revenu, plus un don indien de 25 000 autres doses du même vaccin. Je le disais en titre, le parti au pouvoir en Algérie, le Front de Libération Nationale, a remporté les législatives anticipées organisées samedi. Le taux de participation atteint un niveau historiquement bas à 23,03% selon les chiffres officiels provisoires. Le Front de Libération Nationale, le parti au pouvoir en Algérie, vient en tête des législatives avec 105 sièges sur 407, suivi des candidats indépendants avec 78 sièges, a indiqué mardi le président de l'autorité nationale indépendante des élections, 72 heures après le scrutin. La victoire du FLN constitue une surprise car ce parti était considéré comme discrédité, à bout de souffle, à cause de sa compromission avec le président déchu, Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir en 2019 par le Irak. En deuxième position, l'ensemble des listes d'indépendants ont obtenu 78 sièges, ce qui met en avant un nouvel élément dans la carte politique algérienne. En troisième position, le mouvement de la Société pour la paix a obtenu 64 sièges. En quatrième position, le Parti Rassemblement National Démocratique a obtenu 57 sièges. Avant, l'électeur donnait sa voix, mais ne choisissait pas. Mais aujourd'hui, grâce au Irak béni du 22 février, ainsi que les valeurs démocratiques qu'a établi l'élection présidentielle du 12 décembre, ainsi que ce qu'a concrétisé la Constitution de novembre 2020, l'électeur peut désormais choisir. Signe du fort désintérêt des Algériens, le taux de participation, moins 23,03%, a atteint le niveau le plus bas de l'histoire de l'Algérie, toute élection confondue. La prochaine assemblée sera presque uniquement masculine, puisque 34 femmes seulement ont été élues, sur 8000 candidates, contre 146 précédemment, en raison de la suppression d'un système de quotas instauré en 2012.
En République démocratique du Congo, la peine de Vital Kamerhe, ex-homme fort du pouvoir, a été réduite en appel de 20 à 13 ans de prison. C'est ce qu'a indiqué maître Jean-Marie Kabengela, interrogé sur le verdict de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Interrogé sur le verdict de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, maître Jean-Marie Kabengela, l'avocat de Vital Kamerhe, a indiqué sans commentaire que la peine de l'ancien président de l'Assemblée nationale a été réduite à 13 ans de prison. Vital Kamerhe, âgé de 62 ans, avait été condamné à 20 ans de travaux forcés il y a tout juste un an, avec 2 co-accusés dans un procès anticorruption sans précédent qui avait passionné les Congolais. Il a été reconnu coupable du détournement de fonds publics portant sur le montant de 48,831 millions de dollars avec son principal co-accusé, un entrepreneur libanais, Jamal Samit, âgé de 79 ans à l'époque. Vital Kamerhe est accusé d'avoir détourné les fonds alloués à la construction de 1500 logements sociaux dans le cadre du programme dit des 100 jours, annoncé par le président de la République Félix Tshisekedi après son investiture le 24 janvier 2019. Originaire de Bukavu, dans l'est de la RDC, il a été le principal allié de Félix Tshisekedi lors de sa victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. L'ex-homme fort du pouvoir clame son innocence et ses avocats dénoncent une justice expéditive. Ses partisans, de leur côté, parlent d'un procès politique pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2023. Une manifestation pro-Kamerhe a été dispersée ce mardi soir à Kinshasa, ont rapporté des témoins. La peine du co-accusé de Vital Kamerhe, Jamal Samit, a été ramenée de 20 à 6 ans d'après maître Kabengela. La peine d'un troisième co-accusé a été ramenée de 2 à 1 an. Ce journal se poursuit. Un correspondant du quotidien américain New York Times au Zimbabwe, Jeffrey Moyo, a été libéré mardi sous caution après 3 semaines en prison. Il est accusé d'aider des journalistes étrangers à obtenir de fausses accréditations, a indiqué son avocat. Jeffrey Moyo, correspondant du quotidien américain New York Times, installé à Harare, a été arrêté le 26 mai. Il est accusé d'avoir aidé 2 journalistes étrangers, Christina Goldbone et Joao Silva, travaillant également pour le New York Times, à obtenir de fausses accréditations, ce que dément l'intéressé. Christina Goldbone et Joao Silva sont entrés au Zimbabwe le mois dernier pour un reportage d'1 semaine. 4 jours après leur arrivée, ils ont été expulsés vers l'Afrique du Sud. Selon la commission des médias zimbabwéenne, les 2 journalistes n'avaient pas obtenu d'autorisation pour travailler dans le pays et ils n'étaient pas accrédités. La libération de Jeffrey Moyo, 37 ans, est intervenue après un appel contre la décision la semaine dernière de lui refuser une caution. La caution a été établie à $59. Nous avons présenté avec succès un appel contre la décision du magistrat qui a refusé la libération sous caution de Jeffrey Moyo, a déclaré à l'AFP maître Amanda Ndlovu. Cette décision de justice a été accordée et rendue publique aujourd'hui par la Haute Cour. Le New York Times s'est dit en mai profondément préoccupé par l'arrestation de Jeffrey Moyo, qui soulève des questions troublantes sur l'état de la liberté de la presse au Zimbabwe. La Cour de cassation a décidé mardi de libérer Nabil Karoui, chef d'un parti libéral arrivé au second tour, arrivé second à la présidentielle de 2019 en Tunisie. Plus de 6 mois déjà qu'il était en détention provisoire dans une affaire de blanchiment d'argent, a indiqué son avocat. Les précisions. La Cour semble avoir considéré que Nabil Karoui, 57 ans, chef du parti Qual Tunis, membre de la coalition gouvernementale, avait passé plus de temps en détention provisoire que le maximum autorisé par la loi, selon son avocat Nazi Soui. Maître Soui a précisé à l'agence France Presse que Nabil Karoui n'avait pas encore quitté la prison. Ce dernier s'était mis le 5 juillet en grève de la faim pour protester contre son maintien en détention provisoire après l'expiration le 5 mai de la durée maximale légale, qui est de 6 mois en Tunisie. Fondateur de la principale chaîne privée tunisienne, Nesma TV, qui appartient en partie à Silvio Berlusconi, Nabil Karoui est poursuivi depuis 2017
dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent et fraude fiscale. Arrêté en 2019, il avait alors passé plus d'1 mois en prison en pleine campagne électorale, ce qui avait laissé craindre une instrumentalisation de la justice. Libéré, il a de nouveau été arrêté en décembre dernier et se trouve depuis en détention préventive pour la même affaire. Nabil Karaoui, dont le programme pour la présidentielle était axé sur l'anti-islamisme et la lutte contre la pauvreté, avait été largement battu par Kais Saïed, universitaire néophyte en politique, sur fond de rejet des élites au pouvoir depuis la révolution de 2011. Une note sportive pour finir. La Coupe d'Afrique des Nations de football CAN se jouera comme prévu au Cameroun en janvier 2022. C'est ce qu'a assuré ce mardi à Yaoundé le secrétaire général de la Confédération africaine de football CAF. Ceci après des rumeurs sur les réseaux sociaux de nouveaux retraits du tournoi au pays hôte. La Coupe d'Afrique des Nations sera organisée au Cameroun au mois de janvier 2022. C'est clair, a affirmé Véron Mosengo Omba, secrétaire général de la Confédération africaine de football. Il a fait cette affirmation lors d'une conférence de presse organisée au terme d'une visite de 48 heures au Cameroun. Je ne veux plus répéter ça, a-t-il martelé. Lors de sa visite, le secrétaire général de la CAF a notamment visité le stade d'Olembe à Yaoundé, où se joueront le match d'ouverture et la finale. Le travail avance très bien, mais il y a quelques réglages à faire, a assuré Véron Mosengo Omba. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, et le comité exécutif de la CAF sont satisfaits du travail de l'organisation, a-t-il insisté. Le pays d'Afrique centrale devait accueillir en 2019 la précédente édition de la compétition phare sur le continent, mais l'organisation lui avait été retirée en raison du retard dans la construction et dans la réhabilitation des stades. L'Égypte avait finalement organisé la compétition. D'une capacité de 60 000 places, le stade d'Olembe à Yaoundé a longtemps alimenté la polémique du fait du retard des travaux. Les choses avancent très bien. C'est un stade de classe Coupe du Monde, a vanté Véron Mosengo Omba. La CAN se jouera du 9 janvier au 6 février 2022. Initialement prévu en juin, le tirage au sort des poules a été reporté en raison de problèmes logistiques liés au Covid-19 au mois d'août, mais la date précise reste à déterminer, selon Narcisse Mouele-Kombi, ministre camerounais des Sports. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Sika TV.